Salut à toi, c'est Vittorio Volonté. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je t'explique comment choisir un bon tipster parmi tous les tipsters qui sont sur les sites internet, sur les pages Facebook, sur les comptes Twitter, sur les chaînes YouTube, etc. La première chose en fait que tu dois regarder chez un tipster pour savoir si c'est un bon tipster, c'est le retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est une notion dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos où je t'ai même expliqué comment calculer un retour sur investissement pour savoir combien tu peux gagner en pourcentage par rapport à une mise de départ. Donc c'est vraiment la première chose et la chose la plus importante que tu dois regarder chez un tipster professionnel. C'est la première que je te donne, c'est la plus importante. Sachant qu'un bon tipster qui te propose des bons tips, des bons paris, te proposera minimum un retour sur investissement, si possible par mois, d'au moins 10%. Ça veut dire qu'avec une mise, avec une bankroll de départ de 1000 euros, et bien avec un retour sur investissement de 10%, tu arrives à 100 euros de gain par mois. Ce qui fait un complément de revenu et c'est toujours très intéressant d'avoir un complément de revenu. Donc la première chose à regarder, c'est le retour sur investissement. La deuxième chose à regarder, c'est savoir si ce parieur en fait a fait suffisamment de pronostics pour savoir si c'est intéressant de parier sur lui. Parce que si c'est un parieur qui vient de commencer à faire des pronostics, qui a que 10, 20, 30 pronostics, moi je te conseille pas de le suivre directement, je te conseille d'attendre un peu, de voir s'il a eu des retours sur investissement sur plusieurs mois, s'il a fait suffisamment de paris, au moins une centaine, voire 200, 300 par mois, avec les retours sur investissement de 10% pour savoir si c'est quelqu'un de fiable pour avoir du retour sur investissement. Donc première chose, le retour sur investissement. Deuxième chose, savoir s'il a fait suffisamment de paris. Troisième chose, c'est la fréquence des paris. Ça veut dire quoi la fréquence des paris? Ça veut dire savoir si le parieur parie souvent, s'il parie tous les week-ends, s'il parie qu'une fois par semaine, s'il parie 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Et évidemment, tu l'auras compris, plus la fréquence est importante, plus le parieur a une fiabilité. Et si plus la fréquence est importante et plus il y a du retour sur investissement, plus le parieur est fiable. Ce qui veut dire qu'il peut faire beaucoup de paris sportifs avec une fiabilité importante et un retour sur investissement important. Ça, c'était les trois premières choses. Le quatrième élément, c'est de parier sur le même site de paris sportif que le tipster professionnel que tu suis. C'est-à-dire que les tipsters professionnels, souvent, ils choisissent un bookmaker. Ça peut être Betclic, Bwin, ça peut être Unibet, ça peut être NetBet, ça peut être Parions Sport. Il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a plein sur Internet. Et l'idéal, en fait, c'est de suivre un tipster professionnel et de suivre aussi son bookmaker. Donc si tu commences à follow quelqu'un en tant que parieur professionnel, et ben en fait, je te conseille de t'inscrire aussi au bookmaker sur lequel il fait ses paris sportifs. Comme ça, tu pourras aussi avoir exactement les mêmes codes que lui et avoir exactement les mêmes retours sur investissement. La cinquième chose que tu dois donc regarder chez un tipster professionnel, c'est le pourcentage de mise qu'il propose à chaque fois. Un parieur professionnel ne dépasse jamais, on va dire, 2-3% de sa bankroll. Parce qu'en fait, s'il dépasse 2-3% de sa bankroll, ça va faire une proportion beaucoup trop élevée par rapport à sa bankroll. Et s'il perd de l'argent, ben, ça peut être très néfaste. Donc, un parieur professionnel ne vous proposera jamais des paris qui dépasseront les 2-3% par pari. Ça veut dire que par journée, s'il vous propose 1, 2, 3 paris avec des mises de 1%, 2% et jamais plus, vous ne dépenserez jamais plus de 5% de votre bankroll par jour. C'est vraiment une limite qu'il faut vous fixer. Ne jamais dépasser 5% de mise sur sa bankroll totale par jour. Donc si vous avez 1000 euros de bankroll, il ne faut jamais par exemple dépasser 50 euros par jour. Sinon après, si vous perdez, ça peut être très rapidement la banqueroute. Si vous êtes dans une variance qui est néfaste, si vous avez une suite de paris sportifs qui ne vous sont pas favorables, ça peut être la banqueroute. Donc ne jamais dépasser 5% de sa bankroll par jour en termes de mise. Et donc toujours faire des paris à 1-2% de mise et jamais plus. Un autre conseil que je te donne pour choisir un bon tipster, c'est de commencer à le suivre toujours en début de mois ou en début de saison. Parce que si tu le suis par exemple en plein milieu du mois, bah peut-être qu'il aura fait des très bons paris en fait pendant les 15 premiers jours du mois. Par exemple, le mois de juillet, pendant 15 jours, il fait des très bons paris. Il a un retour sur investissement qui est très intéressant. 10, 15, 20%. Tu te dis, c'est un super tipster, je vais le suivre. Moi aussi, je vais avoir du très bon retour sur investissement. Et finalement, la deuxième partie du mois, ben, en fait, ça dégringole complètement. Et il a un retour sur investissement de moins 10% alors qu'il avait eu plus 15% au début du mois. Et en fait, à la fin du mois, le tipster va dire, ben, j'ai fait plus 5% parce que 15 moins 10%, 5%. Sachant que c'est toujours avec la même bankroll de départ. Donc, lui, il va te dire, ben, sur le mois, j'ai fait 5%. Et toi, tu vas dire, ben, sur les 15 derniers jours, moi j'ai fait moins 10% et tu auras l'impression de te faire complètement arnaquer. Donc pour pallier ce problème, ben en fait, je te conseille de suivre un tipster professionnel dès le début du mois ou dès le début d'une saison, que ce soit en foot ou dès le début d'un tournoi du Grand Chelem, un tournoi de tennis, un tournoi de basket,
et n'importe quoi. Les deux dernières choses que tu dois voir chez un tipster professionnel pour lui donner ta confiance, c'est voir s'il propose ses pronostics en fait suffisamment à l'avance pour ne pas que tu sois tout le temps arrivé sur ton portable ou sur ton ordinateur pour placer tes mises. Généralement, un bon tipster professionnel, et ça il y en a énormément qui font des clubs privés qui proposent ça, et moi-même je propose ça sur mon compte Twitter et sur BetBankroll.me. C'est en fait des tipsters qui te proposent leurs pronostics le matin pour l'après-midi. Après, il faut toujours regarder au dernier moment les compositions d'équipe pour des matchs de foot ou même l'état des joueurs pour des matchs de tennis pour vérifier si au dernier moment on place ses mises ou pas. Mais l'idéal, si tu veux choisir un bon tipster professionnel, c'est de choisir quelqu'un qui te dit suffisamment à l'avance ses mises, parce que t'es pas un no-life, tu vas pas être là à tout le temps regarder ton portable, tout le temps regarder ton ordinateur pour savoir sur quoi parier. Faut que tu le saches suffisamment à l'avance. Et pour le savoir suffisamment à l'avance, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je donne toujours mes pronostics le matin. Souvent, c'est vers 9-10 heures le matin. Rarement plus tard, comme ça la personne elle se réveille tranquillement, elle va au bureau à 8 heures, elle a son pronostic, elle peut placer sa mise, peut-être un peu plus tard dans la journée, mais au moins elle sait sur quoi parier en début de matinée, enfin milieu de matinée 9h-10h, et elle n'a pas tout le temps à checker son portable, savoir quelle mise il va falloir placer, quel pourcentage sur quel joueur, sur quelle équipe, etc. Les mises sont disponibles le matin. Et le dernier élément, je vais finir là-dessus, qui pour moi est l'élément le plus important juste derrière le retour sur investissement, mais qui derrière le retour sur investissement est l'élément le plus important, c'est la confiance et la relation que tu tisses avec un parieur professionnel. Il faut savoir en fait que les paris sportifs, ça a quelque chose d'un peu de pas très humain, où en fait on place des mises sur un site internet, on récupère de l'argent de manière a priori virtuelle parce que c'est sur un site, c'est que des chiffres sur un écran. Donc ça crée une relation en fait qui est un peu virtuelle, qui est un peu pas très humaine finalement. Et le dernier conseil que je te donne et qui est le plus important derrière le retour sur investissement du tipster, c'est d'avoir une bonne relation avec ton tipster. Et ça veut dire quoi avoir une bonne relation? Ça veut dire que le tipster, il doit être à ton écoute. Si tu lui poses des questions, il faut qu'il puisse te répondre dans un certain délai. Après peut-être pas forcément dans la minute qui suit, il a peut-être autre chose à faire sur le moment évidemment. Mais c'est de pouvoir en fait être en relation avec lui, pouvoir lui écrire qui te répond. Parce que moi je vois plein de tipsters professionnels qui proposent des très bons pronostics avec un bon retour sur investissement, mais qui sont pas très agréables. Tu leur parles, tu as l'impression de vraiment de les emmerder ou qu'ils ont autre chose à faire. Alors que pour moi, si tu crées un club privé ou si tu proposes tes pronostics gratuitement, c'est aussi pour faire un suivi par rapport aux gens qui payent pour ton club privé. Donc le dernier élément, c'est d'avoir une bonne relation avec ton tipster. Sur ce, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à lâcher un like, à me suivre sur BetBankroll.me sur Twitter aussi pour suivre mes pronostics, sachant que pendant le mois de juillet et août, je vais proposer mes pronostics complètement gratuitement. Tous les jours, il y a le pronostic vers 9h-10h le matin pour l'après-midi. Et je propose un retour sur investissement pendant le mois de juillet et août de 10%. Et à partir de septembre, il y aura un club privé qui sera créé dans lequel en fait tu pourras venir t'inscrire et avoir des pronostics avec des retours sur investissement de plus de 10%. Donc je t'invite à faire tout ça, à me suivre sur les réseaux sociaux et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.